Y'a les gens, c'est Protec et on se retrouve pour l'épisode 10 d'Usine à Craft et cette fois je suis toujours et encore tout seul. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est pas forcément parce qu'ils ont pas envie de venir, c'est juste que je préfère le faire tout seul parce que disons que la base, voilà, c'est censé être la mienne. Donc voilà, enfin ouais bref, c'est assez compliqué. Alors comme vous pouvez le voir, bah déjà j'ai fait la salle de rangement de tous les items. Alors je sais, vous devez vous dire what the fuck, mais c'est quoi ce bordel pas possible? Alors c'est oui, un peu le bordel au niveau des barils pour s'y retrouver, mais encore heureux qu'il y a des images dessus, sinon je serais mort depuis longtemps. Non, mais j'ai déjà fait le système de rangement avec les tubes. Alors j'ai mis à peu près tout ce que j'utilise en général. Après tout ce qui est pas, on va dire, très utile et que j'ai pas en grande quantité, ça va là-dedans. Après là j'ai mis tout ce qui était nourriture. Là c'est encore des lingots. Là c'est tout ce qui est magique. Bref. C'est rangé un peu par catégorie. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un tout petit peu de stuff à moi. Donc j'ai pas vraiment pris de la base, j'ai juste pris un item à chaque fois pour pouvoir faire dans les barils. Enfin pour pouvoir les mettre dans les barils, donc voilà. Alors le système de rangement, c'est tout simple, je vais vous montrer. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un Ender Chest et c'est pas avec le Logistic Pipe. Hey, hey. Alors non, là c'est avec une sorting machine de Red Power 2. Alors, je vais vous expliquer de A à Z le petit fonctionnement. Alors en clair c'est simple. Quand il y a des items qui arrivent là-dedans, la sorting machine, enfin déjà, moi j'ai réglé sur le mode pour que dès qu'il y ait un item, ça le sorte automatiquement. Après, il faut obligatoirement mettre ce mode, comme j'ai mis là, plus la couleur que vous souhaitez pour que ce soit la couleur par défaut. Alors en fait, c'est la couleur par défaut que si c'est pas trié là-dedans, comme ici, ça va dans le bleu. Exemple, la cobble, elle est triée nulle part, c'est pour ça que là, elle monte partout. Et dès qu'il y a un item qui est trié là-dedans, normalement on devrait en voir dans pas longtemps je pense. Voilà, un minerai, hop. C'est trié dans le blanc, donc ça va là. Ici. Là-dedans. Ça se fait cuire. Et ensuite, une fois que c'est cuit, il y a un retriever ici qui est aussi branché avec du courant. Qui est alimenté par un timer qui ouais, basse fréquence. Et qui fait que ça fait sortir tous les items de tous les cubes que vous voyez là, et ça les ramène dans le coffre, et ensuite, vu que c'est de nouveau, enfin, vu que c'est pas trié cette fois, vu que c'est des lingots, ça va se trier automatiquement dans les barils. Donc, le système que j'ai fait, j'ai fait 2 induction fournace, 2 compresseurs, un extracteur et un macérateur là, comme vous voyez. C'est pas très compliqué. Je les ai quand même alimentés par 2 MFSU, il y en a un qui est plein, puis l'autre, ouais, qui est, bah, ouais, normal. Donc voilà. Aussi, j'ai fait un petit système, parce que quand les barils en haut, ils seront pleins, bah, je pense bien un jour, ils seront pleins, j'ai fait un système de, comment dire, on va dire qui gère le surplus, voilà. Donc, tout ce qu'il y a en surplus, ça vient ici, et cette fois, c'est le contraire, justement, si, bah, déjà, j'ai mis un autre mode, donc ça veut dire que c'est pas, si il y a un item dans un objet, enfin dans un coffre quoi, là c'est seulement quand il passe dedans. J'ai aussi mis une couleur par défaut, tout simplement parce que cette fois c'est le contraire. Dès que c'est trié, ça va se faire recycler parce que voilà, normalement si on veut recycler quelque chose, on le trie pas. Enfin non, si on veut pas recycler quelque chose, on le trie pas, je veux dire. Et du coup, si c'est pas trié, bah ça va se stocker dans un coffre que j'ai pas colorié en haut. C'est pour ça qu'il y a rien en fait. Enfin oui. C'est censé venir dans celui-là, sauf que j'ai pas mis la couleur orange, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui vient. Voilà. Maintenant, ça devrait mieux aller. Et ensuite, ben voilà, justement, quand c'est plein... Enfin non, quand il y a un item non répertorié qui vient de l'Ender Chest, et ben il vient là-dedans, il passe là, hop, et il va se faire recycler. J'ai aussi mis un petit tuyau de Buildcraft pour si je veux recycler à la main, au lieu de les mettre là-dedans, voilà. Donc bah ça c'était le petit système assez basique. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a un golem avec un joli cerveau. Voilà, alors je vais vous montrer la salle numéro 2. Si j'arrive déjà à monter cette échelle. Voilà, alors j'ai refait une salle un peu Tomcraft, tout ce qui est magique, avec des golems bien sûr, un petit golem qui va remplir les fioles quand
c'est les alambics sont pleins, plus derrière un petit golem ici qui va remplir le chaudron. Alors il va chercher de l'eau jusqu'ici. Alors franchement, c'est quand même assez loin de la base pour dire. Enfin, parce qu'un golem, celui-là en plus, j'ai fait exprès qu'il voie loin, encore heureux, parce que normalement un golem c'est on va dire un rayon de 16 cubes. Et du coup, bah là, ça doit faire à peu près 20 ou 30 cubes, comme ça, c'est pour ça qu'il voit assez loin. Donc c'est plutôt pratique. Et vous vous demandez sûrement pourquoi il y a un piston à bloc ici. Alors ça, c'est une petite connerie que j'ai fait pour bloquer le golem. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'avais envie. Donc c'est juste pour éviter qu'il aille chercher de l'eau. Ça sert à rien, mais j'avais envie. Voilà, donc j'ai refait un four, un Infernal Furnace, et bien sûr le même système que dans la maison d'avant. Il y a un golem qui vient le chercher, sauf que cette fois le golem, au lieu d'aller le mettre dans un des coffres, enfin dans les barils qui sont là, il vient le prendre dans le coffre ici, et il va le mettre dans l'Ender Chest, là. Vu que comme ça après ça retrie tout, ou alors ça recycle tout, et ben c'est beaucoup plus pratique que de devoir le faire aller... ouais, directement dans tous les barils, c'est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, c'est un golem, c'est un des nouveaux golems de la nouvelle version de Thaumcraft qui est sortie assez récemment. C'est un smart golem, non, un advanced smart golem ou je sais plus quoi. Si j'arrive à cliquer sur lui, voilà. Alors en fait, il a 6 cases pour lui dire qu'il peut trier 6... comment dire, il peut prendre 6 items différents dans 6 couleurs différentes. C'est vraiment un golem de psychopathe, dans le sens où si vous avez envie de faire qu'il aille prendre de la cobble, enfin de la stone ici, de la cobble dans un autre coffre là, du fer dans un autre coffre très loin, enfin ouais bon il va pas autant loin qu'un golem spécial, mais bon, il voit déjà quand même vachement loin, et c'est un golem de warrior. Donc, aussi vous vous demandez pourquoi j'ai mis un cerveau juste à côté, parce que j'ai appris qu'en réalité, les cerveaux, ça stockait l'XP, et vu que quand on cuit de la stone là-dedans, ça nous donne de l'XP, regardez, si je tape le bocal maintenant, ça me donne de l'XP. Donc au lieu de la laisser traîner, et puis qu'à chaque fois que je passe dedans, bah... enfin devant, ça me donne tout l'XP, j'ai mis un bocal à côté, comme ça après, au moins l'XP n'est pas perdu. Donc comme ça nous économise de l'XP, enfin même si c'est pas vraiment des économies. Ok, voilà, bon, alors en fait oui, j'ai juste dû couper un petit moment, j'ai un tout petit souci. Grave. Hein. Ok, alors en fait, ouais, j'en étais à... Oui, alors pour l'instant j'ai fait que 2 salles, donc la suite viendra par dans les épisodes, je pense. Donc bah déjà là on va s'attaquer à cette logistique pipe qui est dans le mur, voilà. Alors en fait, je sais pas si vous savez, mais sur notre serveur, on a installé le mode des teleport pipe. Alors je sais pas si vous avez déjà testé les teleport pipe avant la 1.4.2 ou alors la 1.3.2, je sais pas depuis quand le mode est sorti, mais en tout cas c'est assez récent encore, voilà, là, les teleport pipe. Mais en tout cas les teleport pipe d'avant c'était juste vous faisiez passer un item dans un tuyau, vous mettez le même idée dans l'autre tuyau et ça ressortait de l'autre côté et c'est tout. Enfin ouais, vous pouvez même mettre un nom à votre teleport pipe et c'est tout. Mais ouais, rien de plus basique quoi. Alors que maintenant les teleport pipe, enfin le mode des teleport pipe qu'on a, c'est vraiment un truc hardcore. Alors déjà là c'est la teleport pipe à item. Donc c'est un chunk loading core et de lingots d'or. Là, pour 4 chunk loading core, il nous faut pas mal d'engrenages. Et c'est moyennement coûteux, enfin ça en donne 4 quand même, mais bon, moins 2 puisque vous devez obligatoirement, enfin non, c'est conseillé d'en faire 2 logiquement si vous voulez la faire ressortir à un endroit, vos items. Mais en tout cas, ces teleport pipes, elles sont vachement mieux que celles de base d'avant, parce que là, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on va aller dans le monde normal. Voilà. Donc, tout simplement parce qu'en clair, ces teleport pipes, elles sont pas toutes seules, il y a tout ce qui est à côté, donc la connexion câble, le power receptor, la quantity upgrade et le control station, pardon, qui servent à gérer ces tuyaux. Donc je vais vous expliquer, déjà comme vous le voyez, on a de nouveau de la lave, parce qu'en fait depuis qu'on est passé en 1.4.6, on a eu un bug avec les minecarts, c'est que à chaque fois qu'ils passent, enfin, c'est pas de Raycraft comme ça. Si jamais ceux qui ont
qui sont sur le serveur comme ça, ou alors qui jouent en solo avec notre launcher, et qui ont fait un système de lave avec les portails de Mistcraft. C'est pas Raycraft ou Minecraft qui bug, c'est juste Mistcraft, c'est un bug comme ça. Et le mec qui crée le mode a dit qu'il corrigera ça dans la prochaine mise à jour. Alors, tout ça pour dire qu'en fait, ouais, on a de nouveau plein de lave, l'énergie est enfin remontée, c'est de nouveau stable. Ouais, c'est bon, là c'est descendu à mort parce qu'il y a toujours les lasers qui sont activés, mais bon, voilà. Là, par contre, elle était stable avant que j'active les pistons, mais normalement, il y a quand même pas mal d'énergie, donc c'est plutôt rentable. Alors, je vais vous expliquer. Bah, déjà, je vais la casser. Et normalement il y en a une dans le Nether aussi. Alors normalement dans les anciennes versions ça marchait pas entre deux mondes différents. Ça pouvait être que dans un seul monde. Enfin ça veut dire que si vous mettiez une teleport pipe dans le monde normal, vous pouviez téléporter des objets que dans le même monde où vous avez mis la teleport pipe, pas dans le Nether ou comme ça. Et du coup c'était assez limité, c'est pour ça qu'on utilisait surtout les Ender Chests, alors que maintenant justement on a ces teleport pipes. Alors, c'est assez compliqué à comprendre au début, donc c'est pour ça que je vais vous faire un petit tuto maintenant. Donc attention, tuto rapide, voilà. Alors, c'est très simple. Tout d'abord, vous devez faire une liquide, enfin ouais, pas forcément une liquide, mais une teleport pipe, n'importe quoi, que ce soit item, liquide ou conductive, plus ce bloc qui est là. C'est la contrôle station. Donc, la contrôle station, pour ceux qui savent pas, le craft, c'est ça, donc voilà. Je vous laisse regarder 30 secondes. Voilà. Alors c'est assez simple une fois qu'on a compris. Alors, normalement quand vous pointez votre teleport pipe, il y a écrit not linked, ça veut dire qu'elle n'est pas reliée à une station. Donc, en fait, le but, ça va être de relier la logistique, la teleport pipe, pardon, à ce bloc qui est là. Donc, pour ça, vous avez juste à la mettre dedans. Hop, et maintenant, ça dit le nom du monde, les coordonnées, plus l'idée de la teleport pipe, et après ce que c'est, si c'est une item liquide ou alors power. Alors, moi, j'avais mis comme idée numéro 10, voilà. Ça change d'idée. Vous pouvez mettre deux fois le même idée, mais ce sera buggé parce que, en fait, je vous expliquerai après. Donc là, on va mettre 10 et 11. Ok, vous avez vos deux teleport pipes. Ok, donc une fois que la teleport pipe est connectée à votre contrôle station, vous avez juste à la poser là où vous désirez. Donc, enfin non, pour l'instant je vais les garder en main. Donc, on est bien clair que c'est l'idée 10 et l'idée 11. Donc voilà. Là, je vais quand même aller les poser pour vous montrer. Donc, on va dire que, ouais, on va faire le contraire que j'avais fait justement. Donc, la 10, ça va être celle de sortie, et la 11, ça va être celle d'entrée. Donc, bon, ça va aussi, non, ça va pas aller. Bon, là je l'ai cassé, je vais juste devoir aller la remettre. Donc, si jamais quand vous cassez les teleport pipes, justement, ça les reset, donc vous êtes obligé de revenir, de les reconnecter et de remettre le même idée qu'avant, sauf que... ouais, c'est juste. Voilà. Ok, on va essayer de pas faire la même connerie. Cette fois, je vais la mettre là. Voilà. Donc, il n'y a pas d'interface spéciale. Up et down, ça, j'ai pas encore réellement compris à quoi ça servait, ni la case qui est là. Pour l'instant, ça sert peut-être à rien. Il y aura sûrement un truc à rajouter dedans dans la future mise à jour de ce mode. Donc, justement, maintenant, on va faire que ça passe d'une teleport pipe à l'autre. Donc, pour l'instant, comme vous le voyez, c'est connecté, mais il n'y a pas de lave qui revient. Donc, on va faire que ça vienne du Nether à ici. Donc, pour ça, c'est très simple. Il vous faudra déjà, de 1, une quantity upgrade. Donc, c'est ça. C'est pas très compliqué à faire avec un contrôle station upgrade, hein, voilà. Et ce contrôle station upgrade, soit vous le collez directement au bloc, soit vous utilisez des connexions câbles. C'est pas non plus très compliqué à faire, et ça peut être utile. Ok, donc une fois que vous aurez ça, vous aurez juste besoin de rentrer on va dire les configurations de votre teleport pipe. Donc c'est simple, en clair, ça c'est juste le nombre de pages que vous avez. Donc c'est plutôt simple, mais ça prend de la place si vous en avez beaucoup, parce que, en clair, un cube est égal à une case comme ça, enfin ouais, 2 cases pour une configuration. Ensuite vous en rajoutez un, ça le connecte en tout, et ensuite après ça vous donne un certain nombre de pages, enfin,
selon le nombre de cubes que vous avez. Donc, nous, on a dit que c'était une liquid pipe. Donc, soit vous sélectionnez item, liquid, ou alors power. Ça dépend le type de teleport pipe que vous avez. Donc, nous, c'est une liquide. Alors, on veut que ce soit, que le liquide ait du numéro 11 au numéro 10. Voilà. Mais que dans un sens. Parce que si vous mettez comme ça, bah, ça ira du 10 au 11, ou alors là, ce sera du 11 au 10 et du 10 au 11. Nous, on veut que ce soit que dans ce sens. Bon, c'est clair qu'avant, c'était comme ça. Et comme ça, j'aurais très bien pu faire comme ça. Ça va aussi. Mais pour le tuto, je vous ai montré que c'est comme ça. Ok, donc une fois que vous avez ça, vous dites ouais c'est bon ça fonctionne, eh ben non, il manque encore un dernier truc, c'est justement ce bloc là, c'est le power receptor, donc vous aurez besoin d'énergie pour vos teleport pipe, c'est bon, et justement c'est de l'énergie mais que de Buildcraft, donc là je les ai reliés avec les câbles de thermal expansion avec le bloc d'énergie qu'on a en bas, normalement il est encore assez plein si je me trompe pas. Ouais, voilà, vous pouvez le relier à un de ces cubes comme ça marche très bien. Ça utilise un petit peu de courant, ça bouffe pas tout non plus, mais ça coûte moyennement, voilà. Vous n'êtes pas forcément obligé d'attendre que ce soit plein, mais une fois que vous avez du courant, c'est bon, vos teleport pipes fonctionnent. Donc là, j'ai rentré les coordonnées, on va aller voir tout de suite si ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne, voilà. Donc maintenant vous savez comment créer des teleport pipes et comment les utiliser, et ce qui est cool c'est que vous pouvez en mettre autant que vous voulez, genre, exemple vous voulez faire rentrer de la lave depuis 2 pipes différentes mais la faire sortir que depuis une, ou alors vice versa, ça peut aussi aller. Mais par contre vous pouvez pas faire rentrer et sortir par le même ID, sinon ce sera complètement buggé. Donc ça peut marcher pour le power, pour l'énergie, pour le liquide, les liquides pardon, et pour les items, donc c'est plutôt pratique, et ça nous évite de cracher à chaque fois pour avoir un petit peu de lave. Donc ça c'était la petite partie du tuto pour les teleport pipes, alors c'est pas trop compliqué. Après le truc qui fait un peu peur, c'est quand vous en avez au moins une vingtaine, alors vous devez avoir 20 cubes comme ça, donc je vous laisse imaginer quand, exemple, un serveur PVP, on a, une bonne centaine. En clair, vous avez un vrai data center avec vos machins comme ça. Bon, c'est stylé encore. Je veux pas dire que c'est moche et tout, non, c'est vachement, ça le fait encore assez. Mais le problème, c'est que ça prend de la place. Donc, c'est bien, mais ma foi, il faut compenser d'un autre côté en utilisant un peu de la place. Donc ça, c'était pour les teleport pipes. Maintenant, on va peut-être passer un peu à la partie principale de la vidéo. Donc ça va être de faire le système, de refaire le système de sécurité, mais cette fois amélioré dans la nouvelle base. Donc justement, en fait on va faire comme ça, voilà, comme ça j'aurai directement tous les crafts. Donc on va déjà faire un extractor. En fait j'ai une idée, je vais faire tout le stuff et je reviens dès que j'ai fini. Oh les gens, ok, donc c'est bon, j'ai enfin tout le stuff nécessaire pour faire les champs de force. Je vais juste mettre ça là-dedans, voilà. Donc déjà c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer comment j'avais du courant. Alors en tout cas c'est très très simple. J'ai juste un petit peu de courant de... j'ai juste des whisk qui m'emmerdent autour de ma maison. C'est pour ça que je voudrais un champ de force déjà pour tuer ces putains de PNJ. Enfin, ouais, c'est compté comme des PNJ, enfin non pas des PNJ, des mobs. Allez. Ah, à savoir que le Vajra ça tue presque tout en un coup. Presque. Voilà. Alors, c'est très simple, j'ai des panneaux solaires pour Red Power, voilà, avec une batterie box et une autre en dessous, et un Ultimate et 2 hybrides, enfin non, 3 maintenant, voilà, 3 hybrides, faut peut-être que je le branche, connectés à 2 MFSU, il y en a un qui est plein, et l'autre qui est bientôt plein, il me semble. Ouais, il est presque à la moitié, je veux dire. Donc le courant, pour l'instant, c'est pas... Enfin, j'en ai pas énormément besoin. C'est après que j'en aurai besoin peut-être d'un peu plus. Donc c'est peut-être pour ça que je vais commencer ma salle spéciale. Que je vais faire ici en dessous. Mais pas... pas non plus énorme. Alors attendez, je suis à 2 cubes de là.
toute façon, j'ai pas besoin d'énormément d'espace pour faire une salle spéciale. Ce sera juste une petite salle de contrôle des champs de force, hein, donc pour l'instant c'est pas nécessaire de faire un truc, enfin d'utiliser une pièce que j'ai fait. Ouais, ça peut être à peine un peu plus grand quand même. On a de la place, autant l'utiliser, gros. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai presque oublié. C'est vrai, il y a My Prince qui m'a demandé de lui faire une dédicace. Alors en fait, j'ai aussi un petit message pour lui comment dire, à lui faire passer. Alors en fait, il y a un moment, il y a un pote qui était venu chez moi et puis en fait, il s'amusait à faire, comment dire, un peu le homo, voilà. Il écrivait des messages assez gays, voilà. Et justement, il a cru que j'étais vraiment gay, donc du coup, il m'a supprimé de Skype et puis, en fait, je suis pas du tout homo, donc voilà. Non, ouais, c'est bon. Donc du coup, si tu pouvais me débloquer, ce serait sympa. Parce que je suis gentil. Je ne veux pas te voir tout nu. Non, je rigole. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est déjà poser l'extracteur. Enfin, il faudrait d'abord que je sache où arrive le courant. Enfin, ouais, que je fasse un petit chemin pour que le courant vienne jusque là. Et vu que les câbles ils sont là-bas, c'est assez loin. On va faire comme ça. À la méthode bourrin. Ah putain. C'est ça qui est chiant quand on a une salle remplie de petits câbles. Alors, vu que le milieu c'est par là... En fait, c'est pratique, c'est une petite croix que j'ai fait au milieu de la maison, ça rend un petit... Enfin, en plus du style, ça fait un petit effet joli. Alors, normalement... Voilà. Bon, il y a un peu que de la dirt là où je suis, mais bon, c'est normal. Voilà, bon, c'est tout dégueu, mais on s'en fout. Alors, ouais, au moins peut-être faire un joli sol, parce que franchement... C'est juste pour faire un petit peu plus joli, parce que sinon ça rend un peu dégueu. En plus avec la dirt, c'est pas très pratique quand on veut faire des choses dans le sol. Je sais pas, j'aime bien les stone bricks, moi. J'aime tout ce qui est en stone. Bref, donc on va placer ça un peu... Voilà. L'extractor, plus cette name, on va dire. Extractor. Moi je cherche pas longtemps hein, pour les noms, de toute façon c'est juste des machines, donc on s'en fout un peu. Est-ce que ça supporte... Oui, c'est bon. Ok, il nous faut un capacitor. En fait, ce qui serait un peu plus intelligent, hop, ce serait de le mettre ici. Parce que de toute façon, c'est le seul truc à brancher ici. Donc, le capacitor, on va le mettre là. La défense station, on va la mettre ici. La security station, on va la mettre là. Et le projecteur, ça je le garde pour après. Donc la dirt, on s'en fout. Donc maintenant, ce qu'il me faut, c'est déjà du forcisium. Alors j'en ai pris un petit peu de la maison. Oh, j'en ai aussi récupéré pas mal. Hein. Ça remonte vite, on va dire. Donc l'extracteur. Hop, comme ça extrait déjà un peu beaucoup. Ah non, c'est vrai, ça se charge là. Ok. Ensuite, ce qui est cool en fait avec les logistic pipes, c'est que même d'un monde à l'autre, ça marche quand même, enfin les téléport pipes, pardon, ça marche quand même, donc du coup là je peux commander depuis ma base à la base normale, et j'ai accès à tous les crafts, mais le seul problème c'est que vous êtes obligé de mettre un coffre en dessous, sinon il y a tout qui disparaît dans les tuyaux. Et ça revient pas dans la base, hein, je vous garantis, j'ai déjà testé. Donc il me faut... je sais même plus ce qu'il me fallait, oui. Non, c'est bon, je sais. On va en prendre 6. Voilà. Il y en a déjà une. Que je vais déjà aller linker, puis les autres, de toute façon, elles sont dans le coffre, donc elles risquent pas de se perdre. Non, c'était celui-là à celui-là. Et normalement, 4% d'énergie. C'est bon, ça commence bien. Donc, extractor, c'est vrai, j'avais fait des upgrades exprès, donc on va un peu améliorer ça. Ça, j'avais fait aussi des upgrades pour que ça aille un peu plus loin, parce que vous comprendrez pourquoi.
Et normalement les link cards devraient arriver. Parfait. Et normalement, si je me trompe pas, il fallait linker... Oh, ça... Hop. Voilà. Et... Alors, je sais que si mon clavier fait un bruit de merde, c'est normal. C'est un clavier de merde. Et en plus, je viens de remarquer que... Voilà. Donc, ce qu'il me faut maintenant, c'est linker ceci... Non, ça c'est déjà fait. C'est celui-là... Non. Ça. Face must be active to create. Qu'est-ce que j'ai encore fait de faux? Oui, voilà. Faut d'abord linker ce truc. Et ensuite... Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est peut-être ma propre carte. Oups. Voilà, master ID. Hop, là-dedans. Encore une là-dedans. Et ça devrait aller. Donc on va dire item allowed, on va dire que c'est un cube, on va dire que ça recherche. Là, y a rien de spécial à faire. Ici, non plus. Ça me paraît bon. Ça me paraît bon. Voilà, donc on va aller poser le projector. Donc justement, j'ai fait ces bases spéciales, hop là, en carré, pour pouvoir protéger la plupart en un seul coup. Donc du coup, il va falloir que j'en utilise beaucoup, des petits modules. Ça risque d'être assez dur à faire. Parce que je vais pas faire base par base, je pense. À moins que je veuille faire ça vraiment très joli. Mais bon, on va faire comme ça. Je vais la mettre au milieu. Hop. Non, pas là. Ici. Ah bah, il me faut encore une power link card. Un tableau. J'avais oublié que je l'avais posé celui-là. Ok, et normalement, dans ma sacoche, j'avais déjà tout prévu, les petits modules. Hop, et ensuite le Advanced Cube Projector. Voilà, donc ça c'est fait. Hop. On va déjà mettre ça. Ah oui, il me faut ça, donc il faut combien de piles là? Il en faudra 1, 2, 3, 4... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ok. On va dire 8, parce que de toute façon, il faut un cube de protection en plus à chaque fois. Donc, on va faire ça dans une projectable, ce sera peut-être un peu plus simple. Voilà. Ah, pour le périmètre, c'est vrai. Ouais, 9, ça devrait suffire. Et après, pour le reste, il va falloir que j'en refasse, mais c'est pas très grave. Donc, on va déjà faire... Comme ça. Je sais qu'il y a un trou, mais ça me fait chier de passer par le trou. Ok, on va déjà faire ça. Ouais, on va dire warning. Ah, comme ça, c'est déjà fait. Périmètre 9, périmètre 13. Je comprends pas trop, là. Ah oui, ça fait plus 4 à chaque fois. Ok, donc... il me faut encore une link card. Plus des MFS Projector Motus Matrix. Alors, 4.
1 and 4. Ok. Donc c'est pas très compliqué d'en faire, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça en fait 64 d'un coup, comme ça c'est plus pratique. Et on se fait pas chier à devoir en crafter un par un. Donc... Non, c'est celle-là. Chaque fois je me trompe. Ça, et l'installer. Voilà, Power Card Installed. Donc... Vu que c'est à peu près pas du tout réglé, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 plus 1, donc 15. Puis c'est du côté du point rouge, donc 15. Ensuite, de ce côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Puis vu que c'est 12 de l'autre côté aussi, eh ben, ça va être pratique. Sauf qu'on va mettre 13 vu qu'il y a un cube en plus à chaque fois. Le seul problème que j'ai, ça va être pour le golem qui va plus pouvoir passer, mais justement, il va falloir que je fasse un petit système pour qu'il soit autorisé. Donc je verrai ça dans le futur. Et de ce côté, eh ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... on va dire jusqu'à 7... Après, j'en mettrai un autre ici, puis je les connecterai ensemble. Ok, donc jusqu'à 7. Ok. Et normalement, si je me trompe pas... J'espère juste que je vais pas crever. Parfait. Voilà. Ça s'arrête jusque là. Là-bas aussi. Génial. C'est exactement ce qu'il me fallait. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite il m'en faudra un deuxième plus loin, vous comprendrez pourquoi. C'est question d'ergonomie, ce sera plus simple. Donc c'est vrai que je pourrais protéger salle par salle, mais d'un côté, après pour le système que je veux faire, c'est pas très très pratique. Enfin en fait oui je pourrais, mais bon, limite, si je veux le faire, faudrait que je sois exactement ici, en dessous du sol, et puis qu'après je vais mettre je sais pas combien de hauteur pour pouvoir réussir à toucher le plafond, enfin ouais, que ce soit à la même hauteur. Donc c'est pour ça, il faut peut-être que je mange un peu. Voilà. Ok, bon on va directement faire le deuxième, comme ça ce sera fait. Je reviens. Ok, donc c'est bon, j'ai le projecteur et tout ce qui va avec. Il me reste plus qu'à le poser. Advance Cube. Peut-être la link card, ce serait bien aussi. On va voir si ça tient jusque là-bas. Non, c'est pas le bon. Voilà. Normalement, ça devrait, je dis pas le contraire, hein, mais voilà. Alors, hop. Oui, c'est bon, ça marche. Donc, il faut que je règle ça là-dessus. Voilà. Que je mette cette option. Il faut que je fasse Projector Field Modulator. Ok, je risque d'être un peu à court de Focus Matrix, ça risque d'être assez short à faire. Donc, les 8. Et après, il va falloir que j'en recommande. Alors, en fait, ce qui est drôle, c'est que justement, à chaque fois que je commande un truc là-dedans, je me dis qu'en fait, c'est à peu près la même chose que vous, ou n'importe qui dans le monde qui télécharge quelque chose depuis un serveur. En fait, disons que la base, c'est une sorte de base de données ou un data center avec tous les crafts et tout. Vous êtes chez vous, tranquille, vous sélectionnez ce que vous désirez, et hop, ça vous arrive. Bah, c'est à peu près comme le téléchargement que sur Dropbox ou comme ça. C'est assez marrant. Mais ouais. Je sais pas pourquoi je me demande ça aussi, mais c'est assez marrant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
7, ok. Et le point rouge, il est là, donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, 12 et 13, oui. Je vais y arriver. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et oui, il y a un whisk qui me tire dessus. Où est-il? J'ai vu des éclairs. Il est là-bas. Ouais, bon, tant pis. 14 plus 1, ça fait 15. Et oui, je sais compter. Impressionnant, n'est-ce pas? Alors, si ce que j'ai fait a fonctionné, normalement, si j'allume... Ouais, mais il faudrait que je les allume les deux en même temps. Donc, on va faire un tout petit truc. Non, je sais plus le nom. Par contre, je sais que j'avais fait le craft automatique de ça. Ça, j'en aurais besoin de 2, justement. Là, j'en aurais besoin de 3. 9. C'est bon. Donc, il me faut 6 de redstone. Pour faire un transmetteur, 2 receveurs. Alors, je vais juste faire un petit système comme ça, hein, c'est pour tester. Donc, on va faire comme ça. On va sélectionner une fréquence genre... 1010, on va dire. Hop. C'est un receveur, c'est bon. De l'autre côté, on va faire pareil. Sauf que ce sera pas le bouclier 1. Mais le bouclier... de... Ah oui, non, mais ce qu'il faut... Ouais. On va mettre sur la même fréquence, sinon ça va pas marcher. Ok, donc... pour l'instant, c'est juste pour tester. Après, je regarderai un petit truc. Donc, c'était la fréquence du bouclier 1. Et en plus, il y a pas longtemps, j'avais fait un private sniffer. Donc, l'utilité, c'est que vous pouvez... Enfin, pour l'instant, tout ce qui est les fréquences jusqu'à 900... Enfin, jusqu'à 1000 plutôt, c'est impossible de modifier. Après, jusqu'à 1000, genre, si vous voulez prendre la fréquence... celle-là, vous prenez, et personne peut l'utiliser à part vous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc celle-là, c'est bon. Bon, moi j'utilise la fréquence 1010, ok. 1010, c'est celle-là. Owned, voilà. Je l'ai owned. Ok. Et ensuite, quand vous regardez, si c'est quelqu'un d'autre qui regarde, normalement, c'est là, il y a la fréquence écrite en bleu en haut et en rouge en dessous. Enfin non, en bleu pour vous dire que la fréquence disponible la plus proche, et en rouge pour vous dire que celle que vous avez actuellement, elle est occupée, enfin qu'elle n'est pas possible d'utilisation. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais éviter de me mettre au milieu. 1. J'ai mis l'amélioration, pourtant c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Le fait qu'ils ne se touchent pas, en fait ils sont exactement au même cube de distance, donc du coup ça fait tout bugger. Faut que je rajoute un ici, et ça devrait aller. Par contre là le champ de force il bug un peu. Aïe, ça fait toujours mal, mais ça prend du temps à disparaître une fois que ça bug. C'est ça de mettre les fréquences au milieu. Faut juste attendre que ça parte, j'ai peur de me coincer dedans. Aïe. Mais bon, on va le faire ici plutôt, c'est peut-être un petit peu plus sécuritaire. Voilà. Et normalement si j'active, il n'y a pas de mur, mais ça s'est connecté quand même entre les deux.
Donc oui, ça m'a l'air bon. Dehors, ça a l'air bon aussi. Ok, bon bah c'est bon, ça marche. Donc là, la base, elle est protégée pour l'instant, mais seulement à 50% parce que j'ai pas encore fait le système de défense. Donc voilà. Mais ça marche quand même. Bon, en attendant que ça disparaisse, ça... je me fais des dégâts moi-même, c'est trop cool. Ok, bon, ça je vais déplacer parce que sinon voilà. Et ben, on arrive vers la fin de cet épisode, qui était encore assez riche en découvertes et en aventures. Non, je rigole. Donc bah c'est tout pour cette vidéo. Moi j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis bye tout le monde et à la prochaine. Au revoir. Voilà, là ça fait un petite sélection. On met un ravisseur, Donc voilà, les nuages, je suis là comme... Putain, on manque trop votre nom. En fait, non, le meilleur idée, on va se la faire exactement comme j'ai